Regardez ce qui était dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis complètement in love de mon facteur. Complètement. Deux colis Amazon. Enfin, normalement, ça aurait dû être qu'un, puisque c'était une commande que j'ai faite et qu'ils ont séparé en deux colis. Heureusement qu'elle est arrivée en une fois, parce que sinon, je pense que j'aurais crisé. Tout de suite, je vous fais le unboxing. À tout de suite. Chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et un petit unboxing. Il y a quelques jours, j'ai donc effectué une commande sur Amazon pour pouvoir m'acheter des livres en VO. On va donc procéder à ce petit unboxing. Je vais commencer par le plus gros. Alors, voyez, ça s'ouvre tout seul. Oui, ça s'est ouvert tout seul, magnifique. Regardez, Nin Margot, vous n'êtes pas les seuls à avoir le problème de la tranche à l'envers. Moi aussi, je ne peux pas vous donner un aperçu de ce que j'ai puisque les bouquins sont rangés dans le mauvais ordre. Alors, tout d'abord, je me suis commandé Easy de Tamara Weber. Voilà, je vous montre le bouquin. C'est publié aux éditions Penguin. Ce bouquin sort chez J'ai lu le mois prochain. J'aurais pu donc le lire en français, mais Cess a réussi à me convaincre de le lire en anglais. Elle m'a dit que c'était bien mieux de le lire en anglais. Je me suis dit, ben dans ce cas-là, achetons-le en VO, lisons-le en VO. Ce sera plus sympa. Donc en plus, je trouve qu'il est très très beau. J'aime beaucoup la couverture que je vous remontre. Voilà. Il est vraiment, vraiment très très beau. Je me suis pris un tome 2. J'ai lu le tome 1 de cette saga il n'y a pas très longtemps. Le tome 1, je l'ai lu en VO et il est disponible en français, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est Anna and the French Kiss. Je n'ai pas encore fait de vidéo ni d'avis. D'ailleurs, je dois encore faire ma chronique sur ce livre. En attendant, je me suis donc acheté Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins, évidemment. Et j'ai trop hâte de le lire. Surtout que dans une dizaine de jours, il y a le tome 3 qui sort. Il est repris ici en vert et qui s'appelle Isla and the Happily Ever After et que je compte bien acheter directement à sa sortie. Donc attendez-vous à voir un nouvel unboxing avec ce livre-là. Ensuite, c'est une saga qui va également sortir chez J'ai lu en septembre. Vous allez dire décidément, Jess, si c'était pour lire des livres en VO, tu n'avais qu'à les prendre il y a très longtemps et plutôt que d'attendre leur sortie en VF. Mais voilà, il y a encore quelques temps, lire en VO c'était quelque chose qui me rebutait à chaque fois. Pourtant j'ai lu les tomes 4 à 6 de Vampire Academy assez facilement en anglais. J'ai aussi lu le premier tome de la saga Unearthly en anglais et j'avais beaucoup aimé. Mais après voilà, j'ai fait la bêtise de lire le premier tome de la saga de Julie Kagawa dont je ne me souviens plus du nom. Et c'était une saga fantasy et là c'est vrai que même si on était dans un niveau jeunesse, ce bouquin m'a un petit peu bloquée. Et j'ai eu du mal à me remettre à lire un autre bouquin en VO, même Anna and the French Kiss, j'avais déjà tenté de le lire ensuite, ça m'avait un petit peu bloqué, j'avançais comme un escargot et donc j'ai laissé tomber. Et puis là, il y a eu Love Game et puis ensuite j'ai voulu lire la suite et pas attendre le mois de novembre pour pouvoir me procurer le tome 2 et je me suis dit bon allez tu vas le retenter. J'ai donc commandé la suite de Love Game, donc la saga Tangle. Je me demande toujours si je le prononce bien. Tangle en anglais, donc de Emma Chase et le tome 2 s'appelle Twisted. Et je l'ai lu mais avec facilité, je n'ai eu presque aucun problème au niveau de la compréhension. Bon, il y a toujours des petites phrases ou des petits mots qui posent souci, mais voilà, je me dis bon ben tant pis, hein, ça va pas me tuer si j'ai pas compris ce mot-là, tant que je comprends le sens global, moi je suis contente. Donc je l'ai lu assez facilement, assez rapidement, et c'est vrai que ça m'a donné envie de recommencer à lire en VO. Donc j'ai lu après Anna and the French Kiss, et puis j'ai lu Bully de Penelope Douglas sur ma liseuse. J'ai ensuite, là je suis en train de lire Making Faces de je ne sais plus qui, mais je vous mettrai son nom et la couverture du livre quelque part par ici, et que j'adore. Je suis au chapitre quoi, 7, 8, quelque chose ainsi, et je suis déjà complètement in love de l'histoire. C'est juste un style d'écriture, comment vous dire, j'ai l'impression de me retrouver dans la même intimité, dans le même état d'esprit que quand je lisais Eleanor et Park, alors que ça ne concerne
concerne pas du tout le même sujet, mais voilà, c'est raconté à la troisième personne. Mais malgré que ce soit la troisième personne, je me sens vraiment proche des trois personnages principaux qu'on suit. Et jusqu'à présent, les petites phrases que s'échangent les personnages, c'est juste oh mon, c'est trop beau quoi. J'ai juste envie de le bouffer ce bouquin tellement j'adore. Donc j'ai hâte que ça continue. Et tout ça, c'était pour en venir donc au fait que comme j'ai retrouvé plaisir à lire en VO, c'est vrai qu'il y a certaines sagas, certains auteurs où je me dis c'est bête de les lire en français, de perdre quelque chose à la traduction alors que tu pourrais très bien les lire en VO. Donc du coup, je me suis dit, go on my girl, hein, commande les bouquins qui vont sortir et que tu avais déjà envie de lire. Même s'ils vont sortir en français, tu les lis en anglais. Et là, j'avais demandé pour cette saga-là sur mon profil Facebook si c'était accessible de pouvoir lire cette saga en VO. On m'a répondu oui et on m'a d'ailleurs conseillé de le lire en VO en me disant tu verras les répliques des personnages sont tellement exquises que tu préféreras vachement les découvrir en anglais qu'en VF. Donc tant pis si la saga sort le mois prochain. Moi, la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout, j'ai décidé de la lire en anglais et je me suis donc procuré l'intégrale des tomes 1 et 2 qui s'appelle donc Beginnings et qui regroupe donc les tomes 1 et 2 qui sont Obsidian et Onyx. Voilà, donc je vous montre le livre. Et j'ai vraiment hâte de le commencer. On va ouvrir le deuxième petit paquet. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont voulu faire deux paquets. Ça reste un mystère, enfin. Et là aussi, pas de chance, évidemment. Regardez, encore une fois, c'est pas la tranche qu'on voit. Ou si c'est la tranche, puisqu'il y en a qui disent que la tranche, en fait, c'est ça et c'est pas l'autre côté. Moi, je continue à appeler la tranche l'autre côté, donc tout ce blabla pendant que je n'arrive pas à ouvrir et à retirer mon bouquin. Le dernier bouquin que j'ai donc acheté sur Amazon, c'est le deuxième tome intégral de la saga Luxe qui s'appelle Consequences et qui regroupe donc les tomes 3 et 4 que sont Opal et Origin. Voilà, je vous montre. Et le tome 5 et dernier tome de la saga qui s'appelle Opposition, si mes souvenirs sont bons. Je sais que ce roman va bientôt sortir ou qu'il est déjà sorti de ces jours-ci. Au départ, je voulais attendre la sortie du 5 pour les prendre tous. Et puis non, j'ai été trop impatiente de pouvoir commencer la saga et le tome 1. Donc du coup, j'ai pris les intégrales en me disant, tu referas quand même bien une commande dans le mois pour l'acheter. Ce que j'aime bien, c'est quand vous mettez les deux couvertures, regardez, ça match parfaitement et ça fait, c'est trop de la bombe, c'est trop joli. Voilà, je suis fan. Voilà donc les 4 livres que je me suis achetés en VO. Il s'agit donc de Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins et c'est publié chez qui? Chez Usborne. Usborne, je ne connais pas du tout la maison d'édition. Ils ont fait une réédition au niveau des couvertures. Pour Anna and the French Kiss, je vous avoue que je préférais la couverture avant plutôt que la rose qui est là, que je vous montre. Voilà. Mais le tome 2 existait aussi en hardback, mais j'aimais pas trop la couverture du tome 2, donc je me suis là rabattue sur celle-ci. Et le tome 3, de toute façon, il sortira avec la couverture verte, donc j'en aurai 2 dans cette collection-ci, et un en hardback, mais je préfère vachement plus mon hardback, donc je compte bien le garder. Ensuite, il y a Easy, de Tamara Weber, publié chez Penguin. Et les 2 tomes de la saga Luxe, qui regroupent donc les 4 tomes initiaux de la saga Luxe, qui est donc Beginnings et Consequences de Jennifer L. Armentrout. Et je suis trop contente d'avoir ces 2 romans. Il y aura un unboxing normalement qui sera tourné d'ici une dizaine de jours. Pourquoi une dizaine de jours? Parce que j'ai aussi fait une commande chez The Book Depository et ce qui est marrant c'est que j'ai quand même fait la commande de The Book Depository avant de faire celle d'Amazon et vous voyez laquelle est arrivée le premier puisque je viens seulement à l'instant d'avoir un mail de confirmation de The Book Depository alors que j'ai passé ma commande vendredi dernier que ma commande était expédiée. Donc comme la dernière a mis 10 jours pour venir, je m'attends à un délai pareil. Donc il y aura un autre unboxing prévu pour les 2 livres donc, que j'attends. Enfin en fait il n'y a pas 2 livres, il y en a 6.
En fait, il y en a 6. Je vous expliquerai ça dans la vidéo. Je suis très contente. J'ai vraiment hâte de lire ces romans. Attendez-vous vraiment à voir de plus en plus de unboxing VO ici sur ma chaîne. Il y a des sagas que je compte continuer en français. Il y a des sagas par contre où j'ai un tome 1 ou des choses comme ça et je compte switcher en anglais. Donc les tomes en fait que j'aurai en français, je pense que je vais faire une sorte de giveaway ou quelque chose ainsi sur ma chaîne pour vous les faire gagner si vous les souhaitez, parce que ce sont des sagas que j'ai vraiment envie d'avoir en VO. J'ai vraiment envie d'avoir une belle étagère avec des hardbacks et des bouquins en VO. Maintenant que je me rends compte que c'est pas si compliqué de lire en anglais et que j'ai vraiment envie de faire l'effort et de continuer là-dedans, je vais essayer vraiment de lire de plus en plus de romans en anglais, vous présenter des livres qui vont sortir peut-être en VF ou pas du tout. Parce que je me dis, de voir peut-être que des livres VO plaisent, et bien ça donnera envie aux éditeurs aussi de les sortir plus vite. Donc si ça peut être tout bénef pour ceux qui ne savent pas lire en VO, pourquoi pas. Attendez-vous vraiment à voir de plus en plus de lectures VO sur ma chaîne, même si je ne compte pas négliger les lectures en VF. Pour moi, lire en VF ou en VO, c'est un plaisir. Donc selon mon inspiration, selon mon envie du moment, je lirai ce que j'ai envie, dans la langue que j'ai envie, tout simplement. Voilà, bon j'arrête de blablater et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!